On vous dit de ne pas photographier en plein soleil alors que de grands photographes le font et que de grands magazines comme Vogue publient ces images. On vous dit d'utiliser un réflecteur, mais si vous regardez ces mêmes grands photographes, vous remarquez qu'ils n'utilisent pas de réflecteur. On vous dit d'utiliser un flash d'appoint, mais le flash d'appoint donne une lumière complètement différente. On se détourne de la lumière naturelle, purement naturelle, pour aller vers quelque chose d'autre. On vous dit que pour éviter tous ces problèmes, vous devez mettre votre modèle à l'ombre. Mais si le modèle est à l'ombre, il n'est plus au soleil. On vous dit également que plutôt que de mettre le modèle face au soleil, il faut le mettre à contre-jour. Mais là encore, ce n'est pas une solution, puisque ce qu'on veut, c'est un modèle soleil face. Et en plus, on vous montre des exemples pour lesquels l'arrière-plan est totalement cramé. Donc, ça ne fonctionne pas. Ces solutions n'en sont pas. Et vous vous retrouvez avec le même problème. Et pendant ce temps-là, les grands photographes continuent à photographier en plein soleil, pleine lumière, et leurs photos sont publiées dans les grands magazines. Voici l'histoire. Steve est un photographe d'une grande sagesse. Il est partisan du « vois par toi-même » et du « il n'y a pas de mystère ». Mais là, face à ces fausses solutions, il veut passer à l'action. Tracer une nouvelle carte et trouver ce qui se cache là-dessous et essayer autre chose. Steve aimerait comprendre comment ces grands photographes procèdent pour shooter en pleine lumière, en lumière naturelle, voire en lumière zénitale, sans avoir de surexposition ni de noir bouché, et sans devoir utiliser des solutions de repli du genre mettre le modèle à l'ombre. Steve ne comprend pas pourquoi il y a un tel décalage entre ce que font les grands professionnels et ce qu'ils voient par ailleurs. Pourquoi on lui dit que le modèle ne doit pas être face à la lumière, alors qu'en regardant des magazines, on trouve ce type de photos? Pourquoi on veut éviter que le modèle plisse les yeux, alors que dans la réalité, lorsqu'on se trouve dans une telle situation, on plisse les yeux d'une manière naturelle? En fait, il ne comprend pas pourquoi la photographie de portrait devrait être à ce point différente de ce qui se passe dans la réalité, dans ce genre de conditions lumineuses. Du coup, Steve a fait de nombreux essais, mais il est toujours dans le stress au moment de photographier dans ce type de conditions lumineuses. Il les qualifie de conditions extrêmes. Et pourtant, Steve n'est pas du genre à reculer. Il se dit qu'il doit y avoir un moyen d'y arriver. Et ensuite, à lui les belles photos en pleine lumière. Moi aussi, je suis passé par là. Et je me suis demandé pourquoi on devait prendre autant de mesures, autant de biais lorsqu'il s'agissait de photographier dans de telles conditions. En examinant le travail de quelques grands photographes, j'ai pu constater qu'ils photographiaient avec le soleil face au modèle, avec le modèle à contre-jour mais sans que le fond soit cramé, avec des modèles qui, d'une manière générale, se protégeaient les yeux si le soleil leur faisait face avec trop de force. Et ces photos étaient publiées dans les grands magazines ou utilisées par des marques. En 2004, Bruce Fraser, un ingénieur pionnier du numérique de chez Adobe, avait expliqué qu'en numérique on devait toujours exposer pour les hautes lumières en se mettant à la limite de l'écrêtage sans toutefois l'atteindre. Et que surtout, il ne fallait pas sous-exposer. J'ai donc commencé à faire des tests pour voir comment ceci pouvait s'appliquer à la photographie en plein soleil, en pleine lumière. Et je me suis aperçu que oui, effectivement, ça fonctionnait parfaitement. La solution était bien là, cachée depuis 2004. Ces données existent depuis cette époque, elles sont disponibles, mais elles n'ont tout simplement pas été mises entre les mains du public. C'est ce qui explique probablement que l'on puisse se débattre encore avec des réflecteurs et avec des flashs d'appoint. Steve a repris son chapeau d'explorateur. C'est une super nouvelle de savoir qu'il existe un moyen d'exposer correctement dans ce genre de situation lumineuse très difficile. Steve sait désormais qu'il doit exposer pour les hautes lumières. Ce qui veut dire concrètement qu'à contre-jour, par exemple, il ne faut pas faire l'erreur d'exposer à l'ombre. Il faut bel et bien exposer pour les hautes lumières au pose-mètre. Et ceci résout le problème de l'arrière-plan cramé. Mais Steve a encore une interrogation. Ok, j'expose pour les hautes lumières et mon modèle à contre-jour sera dans l'ombre. Mais est-ce que cette ombre ne sera pas bouchée? Je me suis également posé la question. Si on se met à exposer exclusivement pour les hautes lumières, qu'est-ce qui se passe pour les basses lumières? Et j'ai relu ce que disait Bruce Fraser. Et après avoir utilisé et testé cette technique depuis de nombreuses années, je peux vous assurer que ça fonctionne. D'une part, les hautes lumières ne sont pas cramées puisqu'on expose pour elles, mais d'autre part, grâce à l'optimisation numérique, les basses lumières sont parfaitement et richement exposées. Pas d'ombre bouchée. J'ai donc créé la formation « Photographie en lumière naturelle » afin de vous expliquer tout ça en détail. Cette formation comprend plusieurs modules, chacun traitant d'une situation lumineuse particulière. De plus, elle comprend une section consacrée au post-traitement numérique dans Lightroom. Vous y trouverez en bonus des presets Lightroom qui vont vous aider à finaliser vos post-traitements. Vous apprendrez à photographier votre modèle avec le soleil pleine face, puis à photographier le modèle à contre-jour sans que l'arrière-plan soit cramé et sans que le modèle soit sous-exposé. Plus fort encore, vous saurez comment photographier un modèle partiellement à l'ombre et partiellement au soleil avec un arrière-plan qui ne sera pas cramé. Vous saurez également photographier un modèle qui se trouverait entièrement à l'ombre avec un arrière-plan au soleil ou partiellement au soleil. Pour terminer, vous apprendrez à photographier à la golden hour sans surexposer,
ni sous-exposé. Et tout ceci sans utiliser de flash ni de réflecteur. Cette formation présente une autre particularité. Vous pouvez communiquer avec moi par message dans la zone de commentaires prévue sous chaque vidéo du cours, ou bien via la messagerie intégrée à la plateforme de formation, ou encore par Telegram. Ce cours contient donc une assistance en direct que vous pouvez utiliser à la moindre question que vous pourriez vous poser. Il y a une offre spéciale en ce moment qui dure moins de 3 jours, donc si vous voulez en profiter, c'est le moment. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien ci-dessous. J'utilise moi-même ces données depuis 2008 et j'ai formé de nombreuses personnes depuis cette période sur la mesure au posemètre et sur l'optimisation pour le numérique et elles ont repris ces techniques à leur compte. Pour ça, j'ai juste suivi les conseils de Bruce Fraser et de Thomas Knoll, qui est l'auteur original de Photoshop et de Adobe Camera Raw. Bruce Fraser en parle dans une white sheet, un document blanc publié par Adobe. Et vous trouverez ce document au format PDF dans ce cours. Je vous propose de regarder une séquence qui vous donne davantage d'informations avec notamment des démonstrations par l'image. Je vais vous montrer une première série de photos professionnelles pour des maillots de bain. C'est pour la marque Banana Moon et vous allez voir que c'est photographié avec une lumière pleine face et que ces photos ne présentent absolument aucun problème. Sur cette première photo, vous voyez que le modèle plisse légèrement les yeux. Sur cette deuxième photo, vous voyez que le rendu est également très bon. Voici une photo de Michael Jansson qui a été faite donc en plein soleil et avec un soleil assez haut placé, presque à la verticale, presque au zénith. Et c'est une photo qui est parue dans Vogue. Alors évidemment là, le mannequin cache carrément son visage, mais il y a différentes manières de positionner la main si on veut s'en servir de visière ou de pare-soleil. Mais c'est une des techniques que l'on peut utiliser en cas de vraiment quelque chose de très intense et qui gênerait vraiment beaucoup le modèle. En fait, le modèle va faire sur la photo comme il ferait dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on va utiliser la main pour se protéger du soleil, tout simplement. On voit ici une photo de Maria Carla Boscono, qui est un top modèle italien, photographiée par Peter Lindbergh. On voit qu'elle se sert de son bras comme d'une visière et qu'elle a les yeux légèrement plissés relativement à la lumière qu'elle reçoit. C'est quelque chose que l'on peut tout à fait utiliser, que ce soit pour de la photo de mode ou pour n'importe quel autre type de photo. Une autre photo de Peter Lindbergh, faite avec soleil face également, quasi face. Voici une autre manière de positionner votre mannequin. La lumière du soleil est uniforme sur le corps et le modèle n'est pas gêné par le soleil. C'est quelque chose que j'ai réalisé ici sur cette image et vous pouvez voir sur cette photo backstage comment j'étais positionné par rapport au modèle et comment lui était positionné par rapport au soleil. Cette photo a été réalisée sur la plage de Pampelonne à Ramatuelle près de Saint-Tropez et le soleil est vraiment face pour le modèle. Un autre moyen pour obtenir quelque chose de très naturel et notamment quand on a une lumière assez haute comme ici avec un soleil qui est quasiment au zénith, parce que cette photo a été faite vers les 10 h du matin et on voit que d'une part elle tourne sa tête vers le soleil en fermant les yeux, d'autre part elle a des lunettes. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez absolument utiliser, en plus ça vous fait un accessoire à utiliser, c'est très mode et c'est tout à fait correct de procéder comme ça. Un autre moyen de positionner votre modèle dans ce type de lumière, c'est de faire en sorte qu'elle regarde vers le bas avec les yeux forcément légèrement clos, ce qui donne là encore un rendu tout à fait naturel et vous voyez que les lunettes sont utilisées comme un accessoire. Ici vous voyez qu'il y a des ombres sur le visage et que ça ne pose aucun problème. Ici nous avons une photo qui a été faite à Ibiza au moment où le soleil descendait. Nous avons une photo avec un soleil de fin de journée et vous voyez que malgré tout elle a l'œil bien ouvert, légèrement plissé, ça n'empêche pas d'avoir de l'intensité dans le regard. Encore une photo faite à Ibiza et on a le mannequin qui fait un regard off caméra, c'est-à-dire qu'elle ne regarde pas l'appareil photo dans l'axe. C'est aussi un moyen d'éviter de recevoir trop de lumière et c'est pas pour autant qu'on ne voit pas le regard ni son intensité. Voilà, donc ça c'est encore une autre technique que vous pouvez utiliser dans le cadre de ce type de lumière. Une autre manière de procéder, c'est de mettre le mannequin dans son ombre propre. On voit ici que la chevelure est utilisée pour masquer le soleil et donc le mannequin a le visage partiellement à l'ombre et le regard direct sans avoir les yeux exagérément plissés. Et pourtant on se trouve à Ibiza avec un soleil assez haut placé. Donc là on a le soleil qui vient sur un côté du mannequin. C'est une des techniques que l'on peut utiliser.
Là, en l'occurrence, on a le mannequin qui est face au soleil. Le dos du mannequin est dos au soleil. Et comme elle fait une légère rotation du buste et une rotation de la tête, on a le mannequin qui est complètement dans son ombre propre. Ici, avec deux mannequins, on utilise la même technique. À gauche, elle a l'avant de son corps qui se trouve dans son ombre propre. Elle fait donc dos au soleil. Et vous voyez que le profil est également lui-même dans l'ombre et elle se protège de l'ombre directe avec la main comme visière. Ici, à l'inverse, le corps est dirigé vers la source, vers le soleil, et la partie droite de son visage est également face à la source. L'intégralité du visage est dans son ombre propre et donc, à part la réverbération qui lui fait plisser un tout petit peu les yeux, il n'y a pas de problème au niveau des yeux. Toujours le même principe avec les jambes du modèle à gauche qui sont au soleil et le mannequin de gauche qui a le visage dans l'ombre. Le mannequin à droite a toujours le visage dans son ombre propre. C'est quelque chose que vous devez être capable de faire et d'obtenir de la part de vos modèles. Voilà, Steve sait désormais comment photographier en lumière naturelle, sans aucun stress et en étant sûr et certain de ne jamais cramer, ni sous-exposer quoi que ce soit. Et de plus, il n'aura pas à utiliser de réflecteur, et il n'aura pas à trimballer un flash autonome. Donc voilà, il faut mesurer en lumière incidente au posemètre et optimiser pour le numérique. Bien sûr, il y a des choses à savoir concernant le posemètre selon la situation dans laquelle on se trouve. Il faut savoir positionner le modèle par rapport au soleil selon le rendu que l'on veut obtenir. Et dans le processus de mesure au posemètre, il faut comprendre comment optimiser pour le numérique. Vous pouvez faire ça par vous-même. L'autre solution pour ne pas galérer, c'est de suivre le cours que j'ai préparé pour vous et qui contient toutes les étapes nécessaires à connaître pour photographier en lumière naturelle intense, sans stress, sans surexposition, sans sous-exposition, sans réflecteur et sans flash d'appoint. Dans ce cours, vous allez apprendre à comprendre et à utiliser un posemètre. Vous allez apprendre comment optimiser pour le numérique. Vous allez apprendre où faire la mesure au posemètre selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, afin d'obtenir la mesure exacte. Apprendre comment procéder lorsque la lumière est face au modèle, lorsque le modèle est à contre-jour, lorsque le modèle est à l'ombre et l'arrière-plan au soleil, lorsque le modèle est partiellement à l'ombre et partiellement au soleil, avec un arrière-plan lui-même partiellement à l'ombre et partiellement au soleil. Apprendre comment faire lorsqu'on photographie à la Golden Hour et comment post-traiter les fichiers que l'on obtient. Quel type de traitement réaliser dans le cas d'images faites en plein soleil. Et tout un ensemble de choses qui résultent de nombreuses années de recherche et de pratique. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à vous inscrire sur le cours en cliquant ci-dessous. On se retrouve de l'autre côté.